Bonjour les étudiants du première année collège. Alors dans ce vidéo, on va voir la pression et la pression atmosphérique. Premièrement, c'est quoi déjà la pression? Pour comprendre cette notion, on va mettre en évidence la pression d'un gaz. Premièrement, on ferme l'orifice de la seringue et on pousse le piston. Et dans deuxième expérience, on ferme l'orifice de la seringue et on tire le piston. L'observation. Qu'est-ce qu'on observe? Alors, lorsqu'on pousse le piston, le volume de l'air diminue et sa pression augmente. Alors que lorsqu'on tire le piston, le volume de l'air augmente et sa pression diminue. Alors, la conclusion, c'est que l'air est un gaz compressible et expansible. Pourquoi? Parce que lorsqu'on pousse le piston, son volume diminue. Lorsqu'on tire le piston, son volume augmente et sa pression diminue. Donc, c'est comme un gaz est compressible et expansible à la fois. Tous les gaz exercent une pression sur tous les corps avec lesquels ils sont en contact. Mesure de la pression d'un gaz. Pour mesurer la pression d'un gaz contenu dans une enceinte fermée, on utilise le manomètre. L'unité internationale de la pression est le pascal, le symbole P majuscule, A minuscule, PA. On peut également utiliser comme unité un hectopascal, le bar, etc. Un hectopascal est égal à 100 pascal. Un bar est égal à 100 000 pascal et un bar est égal aussi à 1000 hectopascal. On va faire après des applications pour bien comprendre comment convertir, comme par exemple de l'hectopascal au pascal, du bar au hectopascal, etc. On va voir ça dans des exercices d'application. La pression atmosphérique. Pour mettre en évidence la pression atmosphérique, on va voir ces exemples. Alors, le premier exemple, l'addition de la venteuse à cause de la pression de l'air extérieur qui s'exerce sur la surface du papier. Deuxième expérience, l'eau, ou bien deuxième exemple, l'eau appuyée sur la feuille. Pourtant, il ne tombe pas, car l'air de l'atmosphère exerce une pression sur la feuille plus grande que celle exercée par l'eau. Qu'est-ce qu'on conclut? Alors, la conclusion, l'air exerce une pression sur tous les corps qui sont en contact avec lui. Cette pression est appelée pression atmosphérique. On mesure la pression atmosphérique à l'aide d'un baromètre. Pour la pression atmosphérique, on utilise comme unité de mesure le centimètre mercure, le symbole centimètre Hg. Hg, c'est-à-dire l'unité mercure. Même si on n'écrit pas mercure, on écrit Hg. On remarque avant de finir cette leçon, la pression atmosphérique diminue lorsque l'altitude augmente. D'accord? C'est très important. La pression atmosphérique diminue lorsque l'altitude augmente. Alors ça, l'explication de cette phrase, vous allez le voir dans deuxième année collège, dans le cours de l'air qui nous entoure. Alors vous allez voir en détail pourquoi quand l'altitude augmente, la pression atmosphérique diminue. Le changement de la pression atmosphérique entraîne la formation de vent. Voilà, c'est la dernière remarque. Comme je vous ai déjà dit qu'il y a des choses que vous allez le voir en détail dans la prochaine année, Inch'Allah. Vous allez le voir en détail dans le cours de l'air qui nous entoure. Merci pour votre attention et je vous souhaite très très bon courage.